Shalom Alerem, bienvenue sur la chaîne YouTube TMPI El Betel TV pour l'étude de la paracha hebdomadaire. Cette semaine, nous lisons la paracha Kitissa que nous trouvons dans le livre de Shemot ou Exode à partir du verset 11 dans le chapitre 30 jusqu'au verset 35 dans le chapitre 34. Comme vous le savez peut-être déjà, le nom d'une paracha est constitué généralement par un ou deux mots en hébreu que nous trouvons dans le premier verset de la portion que nous lisons. Aussi cette semaine, nous trouvons dans le verset 11, le premier verset de la paracha, l'expression suivante: Vaidaber Adonai el Moshe les morts, Kitissa et Rosh Bene Israël. Dans le Rumash, cette expression est traduite ainsi: Et l'Éternel parla à Moshe en disant: Quand tu feras le relevé de tête des enfants d'Israël. Kitissa est un verbe. Kitissa vient du verbe nasso, que le Targum Onkelos traduit par recevoir. Et Rashi va s'appuyer sur cette traduction-là pour interpréter le verset 11 de la façon suivante. Et l'Éternel parla à Moshe en disant: Quand tu recevras le total de leur compte. La Torah nous apprend qu'il est interdit de compter le nombre de personnes parmi le peuple d'Israël, et que le recensement ou le dénombrement ne peut se faire qu'au travers du don d'un demi-shekel par personne et de compter le total de la somme reçue. Cet argent va être utilisé ensuite pour le Mishkan. La paracha Kitissa fait suite à trois parachutes très importantes: Mishpatim, Trouma et Tetzavé. La Torah nous a montré dans la paracha Mishpatim les lois civiles que l'Éternel veut instaurer entre les membres de son peuple, des lois civiles qui doivent régir les relations interpersonnelles. Dans la paracha Teruma, la Torah nous a montré comment il a été demandé à Moshe de construire le Mishkan selon le modèle que l'Éternel avait montré à Moïse sur le mont Sinaï. Et dans la paracha Tetzavé, il nous est expliqué quel modèle de Kohanim l'Éternel peut agréer pour le servir dans le Mishkan. Donc dans cette paracha et Kitissa, nous pouvons voir des éléments très importants qui nous sont dévoilés. Comment réaliser le dénombrement au sein du peuple d'Israël, et également trois éléments fondamentaux dans le service du Mishkan. Le bassin avec lequel les Kohanim vont pouvoir faire les ablutions des mains et des pieds afin de se purifier avant leur service pour Hachem et pour le peuple. Et deux éléments encore fondamentaux, l'huile d'onction et l'encens, dont les recettes sont saintes et spécifiques, au point qu'il y a une mise en garde pour quiconque voudrait réaliser ces recettes sans l'agrément d'Hachem. Un agrément d'Hachem qui a été donné à un personnage particulier, que la Torah nous révèle, un personnage avec des caractéristiques vraiment particulières, avec une personnalité très particulière, avec une qualification très importante pour le peuple d'Israël, une vraie bénédiction pour le peuple. Hachem a préparé ce personnage depuis des années. C'est un personnage qui est resté dans l'ombre, au point que même dans la paracha précédente, nous ne voyons pas parler de Moshe, mais nous voyons comment l'Éternel instaure les choses et définit ses critères de sainteté dans une précision très, très pointue. Et il a qualifié un personnage pour réaliser ces choses-là dans le Mishkan, un personnage qui porte un nom spécifique. Ce personnage, c'est Betsalel. Betsalel, qui signifie « dans le temps de l'Éternel ». Oui, l'Éternel promet, l'Éternel est fidèle, l'Éternel réalise ses promesses, et il a tout prévu et il prévoit tout ce qu'il faut pour le bon moment. Et là, en l'occurrence, il avait formé pendant des années Betsalel, qui va pouvoir entrer en scène pour réaliser sa mission pour laquelle il a été formé pendant des années. Baruch Hashem. Betsalel, un personnage clé, dans un moment clé dans le plan de l'Éternel. En effet, selon Rashi, l'ordre du recensement aurait été donné en réalité 3 mois après l'épisode de la faute du veau d'or. La faute du veau d'or
est une faute d'idolâtrie. C'est une faute impardonnable aux yeux de l'Éternel, au point que l'Éternel est prêt à détruire son peuple à cause de cette faute. Jusqu'à ce que Moshe n'intervienne et intercède auprès de l'Éternel pour implorer sa miséricorde et pour obtenir le pardon pour le peuple. Moshe est même prêt à donner sa vie pour le peuple. Dans cette paracha, nous voyons que l'Éternel révèle ses attributs de miséricorde. La faute est impardonnable, mais l'Éternel, par amour, et en souvenir de ses promesses pour Abraham, pour Israël et pour Jacob, en souvenir de ses promesses pour Israël, en souvenir de ses promesses pour l'humanité, l'Éternel accorde sa miséricorde et ne détruit pas son peuple. Et nous voyons dans cette paracha la proximité entre l'Éternel et son prophète Moshe, comme il est dit en hébreu, panim al panim, face à face. Ces 13 attributs de miséricorde, nous les célébrons à Yom Kippour. Et lors de notre tefila le soir, nous nous souvenons également que l'Éternel est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il est lent à la colère, qu'il apaise son courroux en augmentant sa miséricorde et qu'il n'éveille pas du tout son courroux. Nous louons Hachem pour son amour pour nous, nous louons Hachem pour sa miséricorde. Comme il dit dans le psaume, si l'Éternel se souvenait de toutes nos fautes, qui subsisterait? La Torah est merveilleuse. Cette paracha tout particulièrement est merveilleuse. Et je vous invite à la lire et à creuser, à approfondir les messages qui nous y sont révélés. L'un des messages que nous pouvons retenir dans cette paracha, c'est de garder confiance en l'Éternel, de patienter dans la confiance en lui. Et quels que soient les événements dans notre vie, et malgré les probabilités humaines qui pourraient nous faire douter d'une issue merveilleuse, en fait une issue merveilleuse est prévue par l'Éternel. Il nous faut de la patience, il nous faut de la confiance en lui et nous souvenir que l'Éternel a promis, que quand l'Éternel promet, il réalise. Quand l'Éternel pardonne, il répare le futur. Ainsi, quand l'Éternel promet, il promet un futur et nous devons nous souvenir non pas du passé, mais nous souvenir du futur qu'il a promis. L'Éternel est fidèle, il est Néhéman, et ses promesses, il va les réaliser. Il avait promis que Moshe reviendrait. Il avait promis à son peuple des choses merveilleuses. La faute du veau d'or a apporté des éléments qui font que certaines choses ne se sont pas réalisées ce jour-là. Mais l'Éternel, dans sa miséricorde, dans sa bonté, a prévu la réparation. Et nous pouvons, à Yom Kippour, chanter à l'Éternel et le louer pour sa miséricorde. L'Éternel est fidèle, l'Éternel accomplit ses promesses. Et comme il est dit au verset 16 du chapitre 30, il est parlé du souvenir. Je vous le lis. Et ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir, les zikaron en hébreu, devant l'Éternel, l'ifné Hachem, dans la transparence devant l'Éternel, de façon à obtenir le pardon pour vos âmes, le pardon pour la réparation du futur, le pardon pour la vie future, pour la vie dans le Olam Haba. Aujourd'hui, nous voyons des signes clairs qui se passent, des choses que nous sommes dans les temps de la fin, et nous devons garder ce souvenir de la promesse de l'Éternel, le souvenir des promesses du Mashiach Yeshua, qui dit quand vous verrez ces choses se réaliser, veillez, gardez la confiance, gardez l'espérance. Et il nous exhorte aussi à accomplir sa volonté, à rester fidèle à sa volonté, dans son alliance, à observer sa Torah de vie. Que nous soyons au plus haut de notre forme, ou bien que nous soyons au plus profond d'un creux d'une vague, souvenons-nous des promesses de l'Éternel, souvenons-nous de sa fidélité. Voilà un des messages que l'on peut retenir dans cette paracha. L'Éternel est fidèle. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ses promesses ne passeront pas. Ses promesses seront réalisées.
tenons ferme comme si nous étions à quelques minutes de la venue de Mashiach. Comme là le peuple était à quelques minutes du retour de Moshe avant de réaliser cette faute. Mais retenons que l'Éternel intervient toujours au bon moment. Comment s'appelait ce personnage particulier qu'il avait qualifié pendant des années pour ce temps, pour un temps précis, pour le moment de sa volonté? Obéir à sa Torah, patienter dans la confiance en l'Éternel, qui est la source de toute bénédiction et de toute vie. Ces promesses sont pour nous le souvenir du futur, en Yeshua Mashiach, qui est le chemin à Derer, qui est la vérité à émettre, et qui est la vie à Chaim. Je vous souhaite la Simra, de voir la promesse de la Géoula s'accomplir. Je vous souhaite à toutes et tous Shabbat Shalom.